Christiane Rochefort, Les stances à Sophie. Grasset, 1963. Quand je t'ai rencontré un soir dans la rue, etc. Folklore. Ce qu'il y a avec nous autres pauvres filles, c'est qu'on n'est pas instruites. On arrive là-dedans sans véritable information. On trouve le machin déjà tout constitué, en apparence solide comme du roc. Il paraît que ça a toujours été comme ça, que ça continuera jusqu'à la fin des temps, et qu'il n'y a pas de raison que ça change. C'est la nature des choses, c'est ce qu'ils disent tous, et d'abord on le croit. Comment faire sans référence? Parfois on s'étonne, c'est tout de même un peu gros. Mais pour réaliser que c'est simplement bête, ça demande du temps, et une bonne tête. En attendant, il faut se le faire. En particulier les bons hommes, qui sont pour ainsi dire notre champ de manœuvre naturel, et envers qui, par suite d'une loi d'indétermination malencontreuse, nous éprouvons des faiblesses qui nous brouillent l'esprit, et nous jettent dans les contradictions quand ce n'est pas dans l'imbécilité. La vérité, c'est que dès qu'on tombe amoureuse, on devrait mettre des boules caisses, mais on n'est justement pas à ce moment-là en condition d'y songer. Pourquoi ne te laisses-tu pas pousser les cheveux disait Philippe, 1m82, blond, yeux pervenches, nez adorable, bouche volontaire, front vaste et intelligent, etc. Je t'aimerais tellement mieux avec des cheveux que sans. Au moins tu aurais l'air d'une femme. Pourquoi as-tu encore mis des pantalons? Tu sais pourtant que je te préfère en robe. Si tu m'aimes, disait Philippe, ne peux-tu me faire ce petit plaisir-ci? Et ce petit plaisir-là? Ça ne devrait pas te coûter si tu m'aimes, disait Philippe. À quelle heure t'es-tu couché hier soir, et pour faire quoi si ce n'est pas indiscret? À mon avis, tu perds ton temps à te farcir la tête avec des tas de bouquins dont tu ne retiens pas un traître mot. Par contre, tu n'as pas recousu ce bouton, là, à ta veste, qui manque. Ne prends pas l'air surpris, je te l'ai déjà fait remarquer la semaine dernière, c'est le même, je le reconnais. Et moi qui sors d'habitude avec des filles toujours pimpantes, tirées à quatre épingles, moi qui aimerais tant être fier de te montrer. C'est pour toi ce que j'en dis, tu sais. Si je ne m'intéressais pas à toi, ça me serait égal que ta façon de vivre te conduise à la catastrophe. Je me contenterais de prendre du bon temps avec toi comme le font la plupart des hommes avec les filles qui se disent libres, comme toi. Trop contents qu'ils sont que vous aspiriez à cette liberté. Haha, pour eux, c'est bien pratique et quelle économie. D'ailleurs, tu dois en avoir fait l'expérience puisque tu en as tant fait. Mais il se trouve que moi, je m'intéresse à toi, c'est différent. Alors j'essaye de t'aider, disait Philippe. Toi, de ton côté, tu devrais faire un effort aussi. Tiens ta fourchette dans l'autre main. Ne ris pas comme ça, c'est vulgaire. Ne fais pas des boulettes, c'est sale. Tiens-toi droite, tu fumes trop, tu te noircis les dents. Ne bois pas tant, ce n'est pas bien pour une femme. Tu n'as pas bonne mine, tu devrais voir un docteur. Pourquoi ne cherches-tu pas un vrai travail au lieu de faire 36 choses qui ne te mènent à rien? Ton insouciance me navre. Où te conduira-t-elle? Tu te ruineras la santé avec tous ces cafés crème. Promets-moi que demain tu te coucheras à minuit pour me faire plaisir, disait Philippe. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le au moins pour moi. Je me demande ce que tu fabriques au milieu de cette bande de ratés. Qu'est-ce que tu leur trouves? Ces gens-là ne sont pas pour toi, tu vaux tout de même mieux que ça. Si tu voulais me faire un grand plaisir, tu cesserais de les voir. Si tu m'aimais, disait Philippe, ne peux-tu faire ceci, qui me plaît, et ne pas faire cela, qui ne me plaît pas? Ce n'est pourtant pas compliqué, disait Philippe, et moi je l'écoutais bouche bée. Je buvais ses paroles, je leur trouvais un sens. Et puis ça t'avance à quoi cette existence que tu mènes, hein? En définitive, ça t'avance à quoi? Que répondre? À rien, bien sûr. Ça ne m'avance à rien. Ce n'est pas fait pour avancer. D'ailleurs, avancer où? C'est fait pour quoi? Eh bien, je ne sais pas. Tu vois, dit-il avec un bon sourire, tu vois bien que tu ne sais pas. De fait, je ne vois plus rien du tout. Cet homme, c'est Attila. Là où il a passé, c'est le désert. Mon cerveau est rempli de nuages. Qui suis-je? Que fait-on ici? Mystère. Ah, ces grandes pensées confuses, dit-il. Ça a l'air très beau comme ça, très poétique, et puis quand on y regarde d'un peu près, c'est brouillard et compagnie. Brouillard et compagnie, répète-t-il, satisfait de la formule. La vie, ce n'est pas ça, la vie c'est beaucoup plus simple, mon chaton, que ça. Tu n'as pas envie parfois d'avoir une vie normale? Disait Philippe. Normale. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est une vie normale sur la Terre aujourd'hui? Moi je veux bien, mais qu'est-ce que c'est? Philippe cependant paraissait le savoir. Son assurance défiait mes incertitudes, les mettait en déroute. C'est fragile, les incertitudes. Depuis que je connais Philippe, je m'effiloche. Je me dissous, je ne sais plus où je vais. Je suis un grain de poussière errant dans des espaces vides. Et dans cette perdition, je n'ai qu'un point fixe, qu'un refuge, ses bras. Là, tout est calme, immobile, tranquille et chaud. Là, c'est la paix et la sécurité. Tu vois bien, mon chaton, que tu as besoin de quelqu'un, que tu n'y arrives pas toute seule. Tu fais la fière, mais dans le fond, tu es une toute petite fille qui a besoin comme les autres qu'on la protège. Là, tu vois, tu n'es pas bien dans mes bras. Et si je suis bien? Et si, je suis bien. Voilà le malheur. Il est fort, Philippe, il est solide, il est sûr. Il sait. Il est là. Il parle. Et moi je l'écoutais, bouche bée, en robe, les cheveux tombant jusqu'aux épaules. Et la fourchette dans la main gauche. J'allais chez le médecin, j'avalais des pilules jaunes. J'arrivais à l'heure en me fondant sur la montre qu'il m'avait offerte à cet usage et que pour plus de sûreté j'avais réglée sur l'avance. Je l'aimais.
Certains soirs, je me couchais à minuit pour pouvoir le lui annoncer le lendemain, toute glorieuse, et recueillir de sa bouche les félicitations. C'est très bien, mon chaton, il faut continuer, tu verras comme tu te sentiras mieux. Je me sentais mieux. Je l'aimais. Je mettais de l'ordre dans ma sacrée chambre quand il y était espéré. Il ne l'aimait pas, ma chambre, mais comme il habitait l'appartement familial, il fallait bien qu'il y vienne pour coucher avec moi. Il essayait de ne pas voir ce qu'après tout le mal que je m'étais donné, il appelait encore mon désordre. De ne pas voir les trucs épinglés sur les murs, dont quelques portraits de moi peu décents, dus à des mains visiblement diverses, et autres souvenirs de bataille que je n'avais pas l'hypocrisie d'ôter, et qu'il chiffonnait. Il aurait voulu ne pas voir mon lit, dont l'état d'usure portait à ses yeux témoignage d'un défilé inadmissible. En particulier, il haïssait la couverture sur laquelle tout était supposé, il la trouvait d'un goût affreux, et y posait lui-même après tant d'autres ses bien-aimées fesses, avec des délicatesses de donzelle. Jusqu'au jour où, se couvrant de raisons esthétiques et du Père Noël, il m'en offrit une toute neuve, sans trace, où il se sentit plus à l'aise. Il m'aimait. Il voulait mon bien, et rien ne lui paraissait incompatible avec ce bien qu'il me voulait, comme ma façon de vivre, mon milieu, mes amis, mes habitudes, mes vêtements, ma voiture, mon langage, mes goûts, mes idées, tout cela qui n'était pas vraiment moi-même. Le vrai moi-même, enfoui, étouffé, caché, celui qu'il aimait, étant de lui seul connu et destiné à être mis au jour par ses mains, tel un diamant tiré de sa gangue. Et moi je l'écoutais, bouche bée, en robe, les cheveux tombant jusqu'au milieu du dos, et sans aucune boule caisse. D'ailleurs, il a une si belle voix. Et en fin de compte, est-ce que tu es heureuse comme ça? Il n'était pas le premier à s'intéresser à moi, je veux dire de cette manière-là, que je connais bien, et dont d'habitude je me méfie. Un intérêt éclairé, généreux pour ma vie, pour mes préoccupations, voire mes pensées. Déjà des hommes étaient entrés dans ma chambre, avaient regardé, avaient posé des questions. Qu'est-ce que tu fais? Comment vis-tu? De quoi? Puis avaient soupiré. Mon pauvre chat. Ou mon pauvre lapin, ou chou, ou minet, selon le degré d'éducation, la profession ou la mode en cours. J'ai même entendu une fois ma pauvre bestiole. Ça venait d'un film récent, ça vient toujours de quelque part. Là, on me caresse la figure, on me prend contre l'épaule, on va m'aider, me protéger, contre le vilain monde dans lequel je suis perdu. Un pauvre chat, chien, lapin, bestiole, etc., perdu. Les jeunes femmes en détresse, ça les remue. Moi, ça m'embête. Je ne suis pas en détresse, à part le fric qui n'est pas brillant et pour cause. J'ai horreur du travail emmerdant et c'est très difficile de trouver du travail pas emmerdant. Et justement, si vraiment il s'intéressait, le mieux, ce serait, après de belles paroles, de me passer gentiment un peu de fric en copain, puisque c'est ce qu'ils disent qu'ils sont. Mais c'est d'un soutien purement moral qu'il est question. Peut-être que le fric sortirait finalement, après un dur travail de ma part, de me laisser soutenir moralement, de gémir dans l'épaule, bref, de faire le truc dans les règles, patiemment. Mais s'il faut travailler, alors autant se mettre carrément putain. Ça rend plus et tout de suite. Ou, comme c'est pas dans mon caractère, trop d'inconvénients, alors aller au bureau. Donc en général, au plus vite, je les rassure. Si je vis comme ça, c'est parce que je veux bien, c'est ma manière. Le gîte, le couvert, le lainage, point. De la sorte, j'ai pas besoin de me faire chier énormément. C'est ma manière, je ne me plains pas. Ah bon? Ah bon? Si tu ne te plains pas, moi j'aurais tort. Ah bon? Les généreuses pensées rentrent au fourreau. Le regard, humide de bonté, redevient opaque. Toute une chimie s'opère en un instant. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais ça ne fait rien, j'ai l'habitude. D'ailleurs, c'est assez mystérieux. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? C'était pourtant simple. Eh bien non, ça ne l'est pas. Non, c'est compliqué. Il paraît qu'on ne parlerait pas de la même chose. Il y aurait un dispositif en place qu'il faudrait connaître, dans lequel il faudrait s'insérer. J'aurais fait gripper la machine. Bon, que ça grippe, je m'en fous. Au suivant de ces messieurs, il y a abondance. Mais Philippe, je ne m'en fous pas. De Philippe, il n'y a pas abondance, il n'y en a qu'un. Celui-là. Quelqu'un qui ait ses yeux, ses mains, cette voix-là. Et cette faculté de m'émouvoir au bon endroit qui m'a complètement fait oublier que d'autres jadis sur la même. Et que j'appelle l'amour. Allons, oui ou non? Est-ce que tu es heureuse comme ça? Quoi répondre? Oui ou non? Heureuse? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je sais? Heureuse. Non, bien sûr. Et après? Mais je m'en fous d'être heureuse. Allons, allons, tu serais la seule. Tout le monde veut être heureux. Moi, je m'en fous. Être malheureux tout exprès pour ne pas être comme tout le monde, c'est pousser l'originalité un peu loin, ne trouves-tu pas? Mais Philippe, c'est pas ça. Ça m'est égal d'être comme tout le monde ou pas, mais si tout le monde c'est des cons. Ça y est, voilà l'étendard de la révolte. Mais qu'est-ce que tu lis ces temps-ci, mon chat? Mao Tse-tung? France dimanche. Merde à la fin, ils me font, et le vocabulaire à l'avenant, chier avec leur bonheur. Le chat est heureux, la princesse est heureuse, l'emballeur est heureux, c'est une vraie manie qu'ils ont tous. Hier, j'ai acheté du beurre, ça s'appelait Bon Beurre Porte-Bonheur. Non, je te jure, c'est pas une blague. Il y a aussi des lampes, du bonheur. Il paraît que dès qu'on les allume, on est heureux. C'est la grande mode. Ils furent tous heureux et eurent beaucoup d'enfants heureux. Avec la bombe atomique sur la tête, en attendant que ça tombe. Merde. Toi et ta bombe, tu la mets partout. Moi, je la mets partout. C'est moi qui la mets. Merde alors, je l'ai peut-être inventée. Oh, écoute, tu ne pourrais pas faire une phrase sans y mettre merde. C'est monotone à la fin.
C'est pas moi, c'est le sujet qui veut ça. Quoi le sujet? Je te parle d'être heureuse. Je ne vois pas en quoi ça exige cet ingrédient. Moi si, le bonheur, merde. Ah bon? Il soupire. Dans ce cas, je n'ai plus qu'à m'en aller. Je ne vois pas ce que je fais ici. Moi qui ne songe qu'à te rendre heureuse, qui n'ai qu'une pensée, ton bonheur. Il repose son pain qu'il émiettait. Son regard se détourne de moi. Le soleil se voile, la terre s'obscurcit. J'ai fait une faute. Je me suis exprimé. Je n'aurais pas dû. Pourquoi ne puis-je tenir ma langue? Je sais pourtant ce qui arrive à chaque fois. Ce qu'il faut quand on est amoureux, c'est non seulement des boules qui dans les oreilles, mais du sparadrap sur la bouche. Je ne sais vraiment pas pourquoi je m'intéresse à toi. Tu es décourageante, tu sais. Mon Dieu, s'il vous plaît, faites quelque chose. Il va partir, à jamais. Et moi, que ferais-je? Que ferais-je sans lui? Les jours vides, les nuits. Et moi, je commence à me décourager, à me demander si je ne perds pas mon temps. Alors que... Soupir. Vois-tu, Céline, j'en suis arrivé à un moment crucial dans la vie d'un homme. Le moment où il faut prendre des décisions sérieuses. Et il se trouve que ces décisions dépendent en partie de toi. Et toi, aïe, toi tu es là, sans rien voir, ou alors si tu vois c'est encore pire que c'est que tu t'en fous comme d'une guigne de ce que je peux faire ou ne pas faire, que je sois là ou pas, je ne suis qu'un parmi d'autres. Philippe, qui passe dans ta vie alors que moi je songe à te garder près de moi, toujours. Aïe, 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 aïe. Oh mon cœur, oh ma faiblesse, oh ce mot. Pourquoi suis-je molle, soudain sans force? Qu'est-ce qu'il y a donc dans ce mot? Quelle magie, quel poison? Que je lutte pour ça tous les jours, contre ma mère, contre mon père, qui avait formé pour moi d'autres projets, je peux te dire, et ne cesse de me harceler, le nombre de filles avec avantage et tout que ma mère a pu me jeter dans les jambes, et que je n'ai même pas regardé. Est-ce que tu ne crois pas que c'est un sacrifice pour moi, une telle décision? Et il faut encore que je lutte contre toi? Je ne tiendrai pas éternellement, tu sais, je te préviens. Aïe. Si tu ne veux pas être heureuse, je ne peux tout de même pas te forcer. Tralala. Le bonheur, avec des cornes et un pied fourchu, me guigne au tournant de la route. Au milieu du chemin de notre vie. La tentation, la liberté ou l'amour, le couteau sur la gorge. Et au nom de quoi la repousser? La liberté? La liberté de quoi? La liberté. De quoi? De quoi? Tu as 27 ans, dit Philippe. Il serait temps de savoir ce que tu veux faire dans la vie. Pour les rêveries fumeuses, tu as un petit peu passé la limite d'âge, dit Philippe. Il serait temps, il serait temps. Ou bien tu risques de te réveiller trop tard pour t'apercevoir que tu as loupé le coche. Quelle coche, quelle coche. Je vois que tu ne dis rien, si c'est tout l'effet que te font mes paroles. Il faut absolument que je dise quelque chose, absolument. Philippe, un peu court toutefois, c'est aussi son avis. Oui? C'est pas que je veux pas être heureuse, c'est pas ça que je voulais dire. Alors c'est quoi? Je voulais dire, s'il vous plaît, un peigne. C'est pas de ça qu'il s'agit. Dans la vie, ah, et il s'agit de quoi alors? Réponds, hein? Il s'agit de quoi dans la vie? Je ne sais pas. Ah bien, ça évidemment, si tu ne sais pas de quoi il s'agit, ça vaut la peine de souffrir pour tous les jours de ton existence, de sacrifier ton bonheur. C'est beau de souffrir pour ses idées. Qu'est-ce qu'il y a? Mais voyons, qu'est-ce qu'il y a, Céline? Mais tu pleures? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Vraiment, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Je ne sais pas, moi, c'est vrai, de quoi il s'agit. Je suis en plein cirage, je n'y comprends rien. Voyons, mon chaton. Il sourit. Il a puisé de nouvelles forces dans le constat de ma faiblesse. Il est content. Il prend ma main. Voyons, tu ne vas pas te mettre à pleurer comme ça devant tout le monde. Les gens vont croire que je suis un méchant, un tortionnaire. Enfin, est-ce que tu croyais que je cherche à te faire de la peine, moi? J'essaye seulement de mettre un peu d'ordre dans cette petite tête. Il caresse la dite. C'est plein de fausses idées qui te font du mal, qui cachent les vraies choses qui y sont. Et moi, sa main enferme la mienne. Voilà les huîtres. Il la retire pour attraper son plat. Et moi, vois-tu, il avale une huître. Je ne veux pas que tu te fasses du mal. Il avale une huître, inutilement. Il avale. J'ai envie que tu sois heureuse. Il avale. Même malgré toi. Il avale une huître. Et toi? Tu pleures. Allez, mange, elles sont délicieuses. Il avale. Tu te débats comme si je voulais t'administrer du poison. Je suis du poison? Il avale une huître. Il soupire. La vérité, c'est que tu ne m'aimes pas. Oh, Philippe. Il avale deux huîtres. Alors? Alors pourquoi refuses-tu de t'abandonner à tes sentiments? Pour des principes? Lesquels? Tu ne le sais même pas. Pourquoi essayes-tu d'étouffer ce qu'il y a de meilleur en toi? Je le sais, moi, ce qu'il y a de meilleur en toi. Il avale une huître. Ah? Qu'est-ce que c'est? Tu es une femme. C'est là qu'ils sont merveilleux. Je le regarde. Si je lui disais, moi, supposons, je sais ce qu'il y a de meilleur en toi, c'est que tu es un homme. Alors ça voudrait dire quoi?
Ce qu'il y a de meilleur en toi, c'est que tu es un homme. Voyons, ce qu'il y a de meilleur dans une banane, c'est que c'est une banane. Dans le fond, c'est assez vrai. Mais une banane est vraiment une banane. Le cas est simple, tandis qu'un homme. À quoi penses-tu? À rien. Avec l'expérience, on devient prudent. Le sparadrap. Puisque le danger semble écarté, que Philippe est encore là, qu'il mange des huîtres avec pas du tout l'air de songer à bouger de sa chaise, je n'ai qu'à me tenir. Mais si, je vois bien que tu penses. Je vois toujours quand tu penses. Je pensais aux bananes. En mangeant des huîtres. Au fait, c'est vrai qu'elles sont bonnes. Ce qu'il y a de meilleur en elles, c'est les huîtres. J'en veux encore. Ça ne va pas te faire de mal? Penses-tu, j'ai un estomac de fer. On dit ça et puis on le paye plus tard. Plus tard, bah... Tiens, tu n'as pas dit merde. Tu vois, je progresse. Il rit, il est content. Il commande d'autres huîtres. Je voudrais aussi d'autres vins. Quoi? Tu as déjà sifflé toute la bouteille? Comment j'ai? Et toi? Tu sais bien que je touche à peine au blanc. Par contre, toi, tu y touches beaucoup, il me semble. Si tu comptes finir une seconde bouteille avant le brouillis, je ne prendrai pas de brouillis. Je continuerai sur celui-ci, j'ai horreur des changements de cru dans un repas. Mais avec le coq au vin, tu ne vas pas boire du Sancerre avec le coq au vin? Pourquoi? Mais voyons, avec le coq au vin, on prend du rouge. Et puis de toute façon, tu bois trop. Pour une femme. Et qu'est-ce que c'est, une femme? Ah ah, tu y reviens. Eh bien, c'est ce que tu ne veux pas être, dit-il, plaisamment. Moi? Oui, toi. Il rit, il est content, il sait de quoi il parle. Un, ce que c'est qu'être une femme. Deux, que je ne veux pas l'être. Moi. Moi qui depuis plusieurs mois dans ses bras, sans parler des autres avant, alors n'en parlons pas, je refuse mon destin de femme. Mais oui, confirme-t-il avec un bon sourire, tu ne veux pas être une femme. Le malheur, c'est que du fait qu'on dispose de la parole, on est constamment tenté de la prendre, alors que ce serait tellement plus malin de se taire. Ça ne devrait pas être si facile tout de même. Ça ne devrait pas pouvoir sortir comme ça sans y penser. Une certaine dose de quelque chose devrait être exigée pour que la langue se lève. Sans aller jusqu'à un bœuf, une certaine dose de quelque chose. Par exemple, pour pleurer, il faut une certaine dose de tristesse au départ, ou bien être du métier, ce qui n'est pas facile non plus. Mais parler, n'importe qui se permet n'importe quand, n'importe comment et n'importe quoi. Mais aussi, que faire pendant qu'il ne se passe rien? Il y a des vides, les mots, ça remplit. Même aimer, ça n'occupe pas toutes les secondes de la vie, paraît-il. Dans le fond, on est pauvre. En entendant la suite, me voilà en train de demander une définition. Qu'est-ce qu'il entend, lui, par une femme? Parce que moi, je m'en sens parfaitement une et ça me satisfait bien. Alors je voudrais savoir ce que lui. Il a une définition. Le machin est un tiroir, j'aurais dû le savoir. Une femme est faite avant tout pour aimer. Haha. Il faudrait maintenant une définition pour aimer. Et il y aurait encore un tiroir, également vide et contenant un tiroir vide aussi. Mais j'ai passé ma vie à ça. Le sparadrap, ma fille, le sparadrap, trop tard. Ah mais non, pas comme j'ai fait. Comme j'ai fait, ce n'était pas vraiment aimer. Ça porte au reste un autre nom. J'avais oublié. Avec les autres, on couche. Et puis je ferais aussi bien de ne pas le rappeler. Il n'y a pas tellement de quoi se vanter. Outre que ce n'est rien d'agréable à entendre pour celui qui est là présent, et qui est constamment, par courtoisie pour moi, s'efforce de l'oublier. Et puis-je dire ce qui m'en reste? Rien. Alors tu vois, ça t'a avancé à quoi? Alors puisqu'il ne m'en reste rien, ça devrait pas te gêner non plus. Voilà, tu raisonnes. Je raisonne. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, dit-il, je parle sérieusement. Du moins, j'essaye. Et j'ai du mérite, parce qu'avec toi, ce n'est pas commode. Parce que je te réponds quand tu parles. Tu vois, tu continues. Mais Philippe, tu vois, mais, toujours mais. Mais enfin, Philippe, mais. Voyons, tiens-toi un peu, on va penser que je suis avec une folle. Tu es avec un mouton, c'est pas ça que tu veux? Tu dis des bêtises. Je suis une femme, j'ai le droit. Oui, mais pas celui d'abuser, dit-il, mais ravi. Et comment saurais-je, pauvre fille, quand j'abuse? Quand je te le dirai. Ah bon? Comme ça, au moins, c'est simple. Eh oui, dit-il, c'est simple, tu vois, très simple. Il répète, c'est très simple. Il me regarde sans parler un instant et reprend. Et ça ne te dit rien, cette simplicité-là? Ça ne te dit rien? Tu n'y as jamais goûté. Tu n'as jamais voulu y goûter. C'est toute une part de la vie que tu ignores. Il y a pourtant dans l'abandon total à l'amour que tu refuses si farouchement, de grandes joies dont tu te prives, que tu risques de ne jamais connaître. Mais c'est le Carmel. Le Carmel avec un homme qu'on aime, ça te fait donc si peur? Mais si tu m'aimais vraiment, Céline, ce serait le paradis à tes yeux, ce Carmel-là. Ton plus cher désir. Si tu n'en veux pas, c'est très simple, c'est que tu ne m'aimes pas. Que dis-tu alors? Philippe, je t'aime. Alors, veux-tu m'aimer? Complètement, ou alors moi, vois-tu? Mais pourquoi, Philippe? Pourquoi ne peut-on continuer? Parce que moi, je ne triche pas. Parce que moi, je ne joue pas avec l'amour. Toi, tu triches, tu joues.
Tu ne te donnes pas, tu te prêtes. Et moi, le prêt, ça ne m'intéresse pas. Tu peux te reprendre si tu ne t'es que prêté. Et dès maintenant. Tu n'as toujours pas répondu à la question que je t'ai posée tout à l'heure. Elle était pourtant claire. En tout cas, moi, je ne peux plus attendre. C'est oui, mais alors tout à fait. Ou bien, ou bien tu pourras de nouveau vivre à ta guise, retourner à la liberté qui t'est si chère, diriger ta vie toi-même, avec les brillants résultats qui en sont sortis jusqu'à présent. N'est-ce pas? À 27 ans, c'est un bel âge pour s'y mettre. On a déjà une bonne mesure de ses capacités. On peut dresser son petit bilan, de réussite ou d'échec. Je ne sais pas comment tu établis le tien, mais Céline, qu'est-ce qui t'arrive? Que fais-tu? Où vas-tu? Où je vais?